Lisons ensemble Psaume 27, le verset 4, et nous allons le lire dans la version Semeur. J'ai présenté à l'Éternel un seul souhait, mais qui me tient vraiment à cœur. Je voudrais habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie, afin d'admirer l'Éternel dans sa beauté et de chercher à le connaître dans sa demeure. Amen. Quelle belle prière du roi David. Et quand on lit cette prière, on est vraiment émerveillé par vraiment ce désir profond d'un homme de connaître Dieu, de marcher avec Dieu. Véritablement, on est émerveillé. David nous dit vraiment dans cette prière que son désir, c'est de connaître Dieu, c'est de chercher Dieu, c'est d'admirer Dieu, c'est de l'adorer. Et il dit que le seul endroit pour le faire, c'est la maison de Dieu. Et on comprend alors pourquoi à un moment donné de sa vie, David avait à cœur de bâtir à Dieu une maison. Parce que justement, à l'époque du roi David, Dieu vivait dans une tente, sous une tente. Et c'est avec le roi David que le peuple d'Israël va passer de la tente à l'Éternel au temple de Dieu. Parce que véritablement, le roi David, il vivait dans un très beau palais. Il avait tout ce qu'il voulait, mais il avait cette soif-là. Il voulait vraiment habiter dans la maison de Dieu. Et ce désir du roi David rencontre à un moment donné le désir de Dieu. Puisque dans la nouvelle alliance déjà, Dieu disait qu'il voulait habiter au milieu de son peuple. Et donc le peuple va bâtir le tabernacle de sorte que Dieu vive au milieu de son peuple. Mais dans la nouvelle alliance, on comprend vraiment ce désir que Dieu avait exprimé. C'était pas simplement avoir un endroit, une tente, le tabernacle où il allait demeurer, mais c'est dans la nouvelle alliance qu'on comprend que Dieu voulait dire autre chose. Parce que dans la nouvelle alliance, 1 Corinthiens 6, le verset 19 nous dit que nos corps sont le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Et on se rend compte que Dieu ne voulait pas habiter sous une tente, non, mais Dieu désire habiter en chacun d'entre nous. C'est dans nos corps, c'est en nous que Dieu veut habiter. Et donc ce désir du roi David d'habiter dans la maison, de connaître plus Dieu, mieux Dieu, elle prend forme, elle se comprend. C'est dans la nouvelle alliance qu'on comprend cela. Amen. Et dans la nouvelle alliance, vraiment, cette prière que le roi David a faite, elle nous interpelle tous et elle doit devenir le désir de chacun d'entre nous. Parce que le roi David dit, il veut habiter tous les jours de sa vie dans la maison de l'Éternel. Et dans la nouvelle alliance, Dieu a fait de nous son temple, sa maison, pour que cette prière du roi David, elle trouve un écho dans la nouvelle alliance au travers de chacun d'entre nous. Parce que désormais, nous, en tant que temple de Dieu, nous pouvons habiter, nous habitons dans le temple de Dieu. Et donc, nous avons cette capacité véritablement par la grâce de Dieu, de mieux le connaître, de mieux le chercher et de contempler sa beauté, sa magnificence, comme le roi David le désirait. Amen. Et dans la nouvelle alliance, on voit que ce sont nos vies qui reflètent le temple de Dieu que nous sommes. Et donc, c'est au travers de nos vies que le temple de Dieu que nous sommes est visible, peut être vu, peut être apprécié.
Amen. Et donc, mes bien-aimés, au fur et à mesure que dans nos vies, nous acceptons de mourir en nous-mêmes, au fur et à mesure, nous acceptons de payer le prix, nous acceptons véritablement de ne plus marcher selon les désirs, les convoitises de nos chairs. En ce moment-là, le temple de Dieu que nous sommes s'élève à un haut degré de renommée et de gloire partout dans les nations. C'est le prix que nous payons, le sacrifice que nous sommes prêts à faire qui élève le temple de Dieu que nous sommes, qui rend visible le temple de Dieu que nous sommes. Et regardons ensemble l'histoire du roi David, parce que comme on l'a dit, à un moment donné, le roi David avait à cœur de bâtir à Dieu une maison, une grande maison, le temple de Dieu. Et le roi David dit dans le livre de 1 Chronique 22, le verset 5, et le roi David dit que cette maison qui sera bâtie à l'Éternel doit s'élever à un haut degré de renommée et de gloire partout dans les nations. Et quand il a eu cette intention, Dieu lui a promis au roi David de lui bâtir également une maison. Mais regardez, la maison que Dieu bâtit au roi David, c'est également une maison qui s'élève à un haut degré de renommée et de gloire partout dans les nations. Et ça se comprend puisque c'est nos vies qui transportent, qui rendent visible le temple de Dieu que nous sommes. Alors, comme le temple de Dieu doit être grand, beau et s'élever à un haut degré de renommée et de gloire partout dans les nations, il faut que la vie elle-même que nous menons, elle puisse également être belle, grande et s'élève également à un haut degré de renommée et de gloire. Et cela, je l'ai dit tantôt, c'est au travers du sacrifice, de vraiment la mort en nous-mêmes que nous sommes prêts à payer. Que ces choses-là, cette élévation du temple de Dieu peut se faire. Amen. Et donc, ce que le Seigneur va faire, s'il va faire la même chose pour le roi David. Parce que sur le trône du roi David, c'est vrai, il y a eu les descendants, il y a eu Salomon, les descendants de Salomon. Mais à un moment donné, c'est Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois lui-même, qui s'est assis sur ce trône de David et éternellement, de sorte que la promesse que Dieu a faite au roi David, elle continue encore de s'accomplir. Amen. Nos vies sont effectivement le reflet du temple de Dieu que nous sommes, sont le reflet du temple de Dieu que nous transportons. Amen. Élevons la voix ensemble et prions. Merci Seigneur pour ce temple de Dieu que nous sommes. Et alors que nous te prions Seigneur, Seigneur fortifie-nous afin que nous puissions vraiment au travers de chacune de nos vies, nous puissions véritablement Seigneur mieux te connaître, te chercher Seigneur. Nous puissions Seigneur vraiment payer le prix, mourir en nous-mêmes, afin que véritablement le temple de Dieu, ton temple que nous sommes, puisse s'élever à un très haut degré de renommée et de gloire partout dans les nations. Seigneur, nous ne voulons pas seulement, Seigneur, habiter dans ta maison, non, comme David faisait cette prière, non, mais nous voulons réellement devenir ta maison pour que Seigneur véritablement nous puissions mieux te connaître, nous puissions vraiment t'admirer, admirer ta beauté, admirer ta magnificence
et véritablement, Seigneur, montrer au monde, Seigneur, vraiment, ce Dieu merveilleux, glorieux, puissant que tu es, afin que le monde également vienne à toi pour t'adorer, te servir et te glorifier. Merci Seigneur pour la seule et unique gloire de ton nom. Amen.